Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un cours d'enzymologie, ou plutôt un programme d'enzymologie. Tout d'abord, une enzyme, c'est quoi? C'est une protéine. Donc, je vous rappelle qu'une protéine est une macromolécule composée d'acides aminés et ayant une conformation spatiale bien particulière. De plus, cette dite protéine a un rôle de catalyseur. Or, un catalyseur, qu'est-ce que c'est? C'est une substance chimique qui accélère une réaction chimique sans pour autant figurer dans l'équation de réaction. Elle n'est pas modifiée lors de la réaction et elle n'y prend simplement pas part. Ensuite, on peut dire qu'elle a une double spécificité. Tout d'abord, elle a un site actif bien particulier qui ne reconnaît qu'un type de substrat. Le maltose va aller sur une maltase. Il ne va pas aller sur une saccharase, par exemple, car l'enzyme ne la reconnaîtra pas. De plus, à la fin de la réaction, comme je l'ai dit, l'enzyme, elle reste intacte à la fin de la réaction. Donc voilà. De plus, maintenant, classification des enzymes. Donc, on peut rappeler OTH Lille, qui est un petit moyen mnémotechnique, certes simple, mais tellement efficace, à savoir oxydoréductase, transférase, hydrolase, ligase, isomérase, liase. Par la suite, nous voyons donc la protéine a une conformation spéciale et spatiale et l'enzyme est une protéine, donc elle a une conformation spatiale. Structure secondaire, hélice alpha, feuillet bêta. On peut dire aussi qu'elle a une structure tertiaire, assemblage d'hélice alpha et de feuilles bêta. Structure quaternaire, plusieurs chaînes polypeptidiques. Donc, par la suite, nous voyons la définition d'une enzyme. Donc, qu'est-ce qu'un enzyme? Un enzyme est un catalyseur biologique de réactions biochimiques. Les enzymes catalysent, accélèrent même la réaction d'un facteur compris entre 10 exposant 4 puissance exposant, enfin vous m'avez compris, ce qui fait 10 000 puisque 10 exposant 4 c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 et 10 exposant 17. Je vous la refais pas, vous avez compris.
par rapport aux réactions non catalysées. La condition physico-chimique de la réalisation d'une catalyse biochimique sont plus douces que celles qui sont nécessaires à une catalyse chimique. Les températures sont souvent inférieures à 45 degrés. Normal, c'est un catalyseur biologique. Si vous avez par exemple un peu de fièvre, vous allez le sentir passer par exemple avec des crampes. Le pH est souvent proche de 7 et la pression se déroule en pression atmosphérique. Votre oreille ne supporterait pas une pression inférieure ou supérieure à cela. Les enzymes sont spécifiques à un substrat. Les réactions enzymatiques sont modulables en fonction des demandes cellulaires. Les enzymes ne font donc qu'accélérer la réaction chimique. Elles ne modifient pas la constante d'équilibre de la réaction qui dépend uniquement des caractéristiques énergétiques des substrats et des produits. Certains enzymes nécessitent la présence d'un cofacteur. Et un cofacteur, ça peut être du zinc et d'autres ions métalliques, comme du fer aussi, Fe2+, ou Fe3+. Et quand je dis du zinc, c'est du Zn2+. Bien. Ensuite, cinétique enzymatique. Les différents facteurs contrôlant la vitesse enzymatique sont la concentration en substrat du milieu, concentration du catalyseur, la température, la présence d'effecteurs. Réaction de Michaelis et Menten. Donc tout d'abord, nous avons E plus S, sachant que E étant la concentration en enzyme et S étant la concentration en substrat, qui donne ES, donc le complexe des deux éléments précédents par un coefficient K, K2 pour ES qui passe à E plus P. Maintenant, il est toujours possible et envisageable que complexe ES redevienne E plus S via la constante K-1 ou alors que E plus P redevienne ES via K-2, sachant que P est le produit et E l'enzyme, ou tout du moins leur concentration. La courbe de variation de V0 en fonction de la concentration en S correspond à une hyperbole pour la plupart des enzymes. Maintenant, sachant cela, nous allons voir le détail de la réaction, ou plutôt de la formule de Michaelis et Menten.
V0 égale K2 fois la concentration ES. On sait que la concentration E totale est égale à la concentration de E plus la concentration de ES. Donc, concentration de E égale E total moins concentration de ES. La vitesse de formation de ES égale K1 facteur de concentration E total moins concentration ES, le tout facteur de concentration S. La vitesse de dissociation de ES peut être écrite avec la formule K-1 facteur de concentration ES plus K2 concentration ES. Selon l'hypothèse de l'état stationnaire, la vitesse de formation de la concentration de ES égale la vitesse de dissociation de la concentration ES. Donc, K-1, concentration E totale, moins concentration de ES, facteur de concentration S, égale K-1, concentration ES, plus K2, concentration de ES. Ce qui donne que K1 fois la concentration de E total fois la concentration de S égale, entre parenthèses, K1 concentration de S plus K-1 plus K2, le tout entre parenthèses, donc, facteur de ES. ES égale K1 concentration de E total, facteur de S, le tout divisé par K1 concentration de S plus K-1 plus K2. Concentration de ES égale concentration de E total, facteur de concentration S, le tout divisé par K2 plus K-1, divisé encore par K1 plus concentration de S. On sait que Km égale K2 plus K-1 sur K1. Donc, concentration de ES égale concentration de E total, facteur de concentration S, divisé par Km plus S. Alors, V0 égale K2, concentration de E total fois S sur Km plus concentration de S. On sait que Vmax égale K2 fois concentration E total. Donc, on a la formule de Michaelis-Menten, V0 égale Vmax fois concentration de S sur Km plus S. Donc, voyons voir la suite.
représentation de Hans. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer la droite, bien que moins km, je vais vous décrire le dessin. Vmax fois S sur km plus S égale V. Donc, par voie de conséquence, on peut dire que V sur S égale Vmax sur km plus S. Si on renverse le V sur S et que l'on obtient S sur V, on obtient aussi l'équation équivalente S sur V égale Km plus S sur Vmax. Et si l'on complexifie un petit peu la formule, bien que cela ne soit pas dur, S sur V égale Km sur Vmax plus 1 sur Vmax fois S. Donc là, on a une représentation graphique de S sur V et en ordonnée, et en abscisse on a S. La droite représentant la formule est tracée avec un coefficient, une pente qui est égale à 1 sur Vmax, sachant que on aura de déterminer 1 sur Km. Représentation en double inverse de Lineweaver-Burke. Donc tout d'abord on a 1 sur V0 égale Km plus concentration de S sur Vmax fois concentration de S. Donc de là on passe de 1 sur V0 fois Km égale Km sur Vmax fois S d'une part, plus S, concentration S, j'entends, sur Vmax fois concentration de S. Et on obtient la simplification suivante, à savoir 1 sur V0 égale Km sur Vmax plus 1 sur Vmax. La représentation graphique maintenant. Donc tout d'abord, nous avons une pente qui est égale à Km sur Vmax, sachant que le graphique a une ordonnée de 1 sur V. On peut supposer que l'abscisse, c'est une concentration en substrat. Donc la droite représentative passe par le point moins 1 sur Km et par le point 1 sur Vmax. Par la suite, nous voyons les mécanismes d'action
des enzymes. Les enzymes modifient la vitesse des réactions car les molécules E, donc enzyme, S, substrat, et P comme produit, contiennent une certaine quantité d'énergie appelée enthalpie libre G, grand G. Cette énergie a la fraction d'énergie totale de la molécule qui est utilisable pour réaliser un travail. L'équilibre entre les concentrations en substrat concentration S donc et en produit concentration P reflète la différence d'enthalpie libre ΔG de leurs états initiaux. Point numéro 2. Principe d'une réaction chimique. Pour que la réaction ait lieu, les molécules doivent surmonter la barrière énergétique et leur niveau énergétique doit donc être augmenté. Donc je vous rappelle que le graphique représente une courbe avec l'enzyme et sans l'enzyme. Sans l'enzyme, elle doit avoir un surplus d'énergie détaché de la réaction non catalysée, donc doit être important quand il n'y a pas l'enzyme. En revanche, quand il y a l'enzyme, il est faible, pas négligeable, mais inférieur. La réaction catalysée ΔG libère, quelle que soit la réaction, le produit. Sous l'action de la température, l'énergie cinétique des réactifs augmente et certaines molécules arrivent à un niveau énergétique maximal. Elles sont au sommet de la courbe en cloche A. La cloche à ce niveau énergétique, la descente vers R ou P, vers le réactif ou le produit, est également probable compte tenu de l'instabilité de cet état et de l'agitation thermique dans l'environnement. Ce niveau énergétique correspond à l'état de transition. L'augmentation de la température accroît le nombre de molécules qui possèdent une énergie suffisante pour surmonter la barrière énergétique. Cette barrière énergétique peut au contraire être abaissée, mais pas supprimée en ajoutant un catalyseur. À tout hasard, une enzyme.
3. Pouvoir catalytique et spécificité des enzymes. Les groupements fonctionnels catalytiques des enzymes agissent de façon transitoire avec un substrat et l'activent de manière que la réaction ait lieu. Très souvent, ces groupes diminuent l'énergie d'activation en permettant un chemin réactionnel d'énergie moindre. Les enzymes forment un complexe spécifique ES. La formation du complexe dépend des forces qui stabilisent la structure protéique, liaison hydrogène, hydrophobe, ionique, force de Van der Waals. Maintenant, nous touchons aux inhibiteurs. Alors, inhibition réversible, les inhibiteurs compétitifs. Un inhibiteur compétitif est en compétition en raison de sa ressemblance avec le substrat pour le site actif de l'enzyme. Mais la réaction enzymatique n'a généralement pas lieu une fois que l'inhibiteur est lié. Donc nous revenons vers la petite formule. E plus S donne de façon réciproque ES qui donne E plus P. E plus I donne via le coefficient KI EI. Et pour cela donne une formule, à savoir Vm ap fois la concentration en I sur Vmax moins Vmap, MAP. Il se donne des droites qui se croisent toutes sur le graphique avec 1 sur V en ordonnée, 1 sur S en abscisse, la même 1 sur Vmax. Elle reste constante. Par la suite, nous voyons les inhibiteurs non compétitifs et pour cela, nous allons commencer par la définition. Il se lie à un site de l'enzyme différent de celui qui lie le substrat. Donc pas de site actif, mais un autre site. La liaison de l'inhibiteur n'empêche pas la liaison du substrat. L'enzyme est inactivée quand l'inhibiteur est lié au substrat en présence ou non de substrat. Donc vous commencez à connaître la petite réaction E plus S donne de façon réciproque ES qui
donne E plus P. Mais l'enzyme seule ou l'enzyme couplée ah non, en fait l'inhibiteur peut se lier à l'enzyme seule ou avec le substrat, ce qui donne E plus I, E plus E, I plus S donne de façon réciproque EIS. Et enfin, l'inhibiteur sans l'inhibiteur. Donc ça coupe l'ordonnée 1 sur V en 1 sur V max, sachant que la droite sans et avec l'inhibiteur commence au même 1 sur moins km. Cela reste constant. Et c'est donc pour l'abscisse qui est 1 sur, entre parenthèses, I. Bien, maintenant, continuons avec les inhibiteurs irréversibles. Ils se lient avec l'enzyme, soit détruisent un groupement fonctionnel essentiel à l'activité enzymatique, souvent par formation d'une liaison covalente. L'activité enzymatique varie en fonction du pH et de la température. Les enzymes présentent un pH optimum dans lequel leur activité est maximale. Cette activité diminue si on abaisse ou augmente le pH. Au-delà de 40 degrés Celsius, l'enzyme se dénature et donc il y a une modification du site actif de l'enzyme. Par la suite, nous allons voir les inhibiteurs, encore, à savoir les inhibiteurs compétitifs. Donc, pour leur part, les inhibiteurs compétitifs, l'inhibiteur a une structure semblable au substrat, donc il va se lier à la place au site actif, au niveau du site actif, à la place du substrat. Il n'est pas catalysé, il va simplement gêner la fixation du substrat. Ensuite, donc, on voit que seule l'enzyme non couplée AS ou
l'enzyme seule, au début de la réaction, va se coupler à l'inhibiteur pour donner EI. L'affinité de E pour S diminue, donc Km-Ap augmente face à Km. Donc là, on voit trois courbes qui en fait sont droites et elles ne risquent pas de se rejoindre. Inhibiteur non compétitif, il n'est pas compétitif donc du substrat. Il ne se fixe pas sur le site actif, il a un site de fixation en dehors du site actif. Donc pour cela, il répond à E plus S, donc avec le E qui peut se lier au I à l'inhibiteur. Donc l'enzyme peut se lier à l'inhibiteur quand il est couplé au substrat ou non. En revanche, il ne peut plus rien s'il est face au produit. C'est que quand il y a des substrats. Km reste le même. Inhibiteur incompétitif. Il ne se fixe que sur le complexe ES. Donc E plus S donne ES qui donne I, qui donne ES plus I qui donne ESI et qui peut donner aussi E plus P. L'inhibiteur tire la réaction vers la formation de ESI, mais à cause des deux équilibres, la réaction se tire vers ES. ES augmente, donc Km diminue. Les formules pour les inhibiteurs compétitifs, tout d'abord, Kmap, Km apparent égale Km fois 1 plus I sur Ki.
Ensuite, non compétitif, VM apparent égale VM sur 1 plus I sur K. En revanche, Km reste le même. Par la suite, les incompétitifs. Donc le Km apparent est égal à Km sur 1 plus I sur K et VM apparent égale VM sur 1 plus I sur K. Donc maintenant nous voyons une petite fiche qui est inhibiteur compétitif. D'ailleurs, c'est même pas une fiche puisque j'ai tout appris par cœur. Inhibiteur compétitif, Km apparent égale Km plus 1 facteur de 1 plus I sur K. Inhibiteur non compétitif avec le Km qui est égal au Km apparent. Inhibiteur incompétitif, Km apparent égale Km sur 1 plus I sur K. Inhibiteur incompétitif permet de calculer le VM apparent dans le cas présent. Alors VM apparent égale VM sur 1 plus I sur K. Inhibiteur compétitif, il n'y a rien. En revanche, l'inhibiteur non compétitif, VM apparent égale VM sur 1 plus I sur K. Bon, eh bien, voilà qui est fait. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.